un endroit magique au fin fond d'un sous-sol rempli de matériel qui date de Mathusalem. On trouve un vieux jukebox qui a retrouvé la parole, parce que Sam et Matt ont imaginé tout un stratagème. Ils l'ont branché sur un super, un méga cerveau qui s'est mis à hurler aussitôt. Moi c'est Clyde, on s'est rencontrés, je suis ravi. Moi c'est Clyde, je ne crains aucun ennemi. Je vous amène en balade, j'aimerais bien devenir votre ami. Vous ne vous ennuierez pas avec Clyde. On m'a chassé du fin fond de la galaxie, car on m'a accusé d'avoir le sens de l'humour. Je suis du genre super cool et branché. Je peux vous faire tout et vous amener faire un tour dans des circuits désintégrés ou électrifiés sur un pied, yeux fermés, doigts dans le nez. Moi c'est Clyde, on s'est rencontrés, je suis ravi. Moi c'est Clyde, je ne crains aucun ennemi. Je vous amène en balade, j'aimerais bien devenir votre ami. Vous ne vous ennuierez pas avec, vous ne vous ennuierez pas avec Clyde. Tribunal masculin de salubrité sociale. L'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé. Non. Vous avez été reconnu coupable du très grave délit de propagation de virus. Je reconnais les faits, je recommencerai pas et je demande l'indulgence du Refusé. Ah ben c'est pas juste. Vous êtes condamné à 10 ans de calcul forcé à la perception centrale des impôts. Au suivant. Accusé Cloups. Vous avez été reconnu coupable de piratage informatique avec récidive. Je reconnais les faits, je promets de ne plus recommencer et je demande l'indulgence. Refusé. Ah ben, je plains. Vous êtes condamné à un lavage de cerveau électronique. Au suivant. Accusé Clyde à la barre. Ah, je vois. Vous vous demandez pourquoi je vous ai dérangé à cette heure-ci. Ah oui, et à part ça, c'est chez vous, ça, c'est... Silence. C'est vrai, ça, on s'entend plus. Enfin, bref, il m'en est arrivé une bonne. J'arrive, impossible de me garer. Vous savez où j'ai fini par trouver une petite place? À la fourrière. C'est quand même... Taisez-vous. Clyde, Présent. jamais nous n'avons eu à juger un délit aussi grave que le vôtre. Vous, l'un des cerveaux les plus éminents de notre planète, vous êtes accusé de la pire perversion, usage et possession du sens de l'humour. Ça tombe sous le sens. Bon, je ne voudrais pas vous contrarier, mais un éclat de rire, ça ne blesse personne. Je te préviens que si tu te fais un tour de rein, faudra pas compter sur moi pour trimballer les caisses de bouteilles. Et à ce propos, qu'est-ce que t'es encore en train de déménager? Je te l'ai dit, Gabi, je modernise cet établissement. Mais pourquoi tu me jettes pas toute cette connerie? Ah, les bons souvenirs, ça se conserve. Bon, mais attends que les enfants rentrent de l'école, ils t'aideront à porter. Non, pour le jukebox peut-être, mais pour le reste, je tiens encore sur mes jambes. Et... Ah, au fait, quelle heure t'as dit qu'il rentrait? Dépêche-toi, Matt. On a promis à papa de l'aider à faire du rangement. Quand je pense qu'après ça, j'aurai encore ma géo à réviser. T'as vu l'acrobate? C'est plus facile que les devoirs. T'en fais pas, je t'aiderai. Ce que j'aime pas dans la géo, c'est la liste des capitales par cœur. Hé,
T'as vu le chat? Oh, le Faudrait que je rentre en liaison avec l'ordinateur de la Paris. Tiens, bon camarade, je vais te sortir de là. Super, je suis branchée. Ah, voyons voir. Régulation des zones. C'est pas ça. Poste de contrôle. Ah! Commande des vannes de l'écluse 29. Attention. Fermeture. Merci quand même. Encore raté la chance d'être un héros. Une dernière fois, Clyde. Regrettez-vous vos erreurs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je suis né comme ça et de toute façon, on ne fait pas taire un grand cerveau. Non. Mais on peut toujours s'en débarrasser. De façon ferme et définitive. Non, sérieusement, c'est pas un peu sévère. Entre nous, Al, je te signale que tous tes zinzins modernes ne changeront pas grand-chose. Les clients, ils viennent pas chez nous pour tes gadgets, mais pour mes talents de cuisinière. Allez, dis-lui, Georges. Je préfère ces gadgets au café, tout compte fait. Ah, tu vois? On a été un peu retardés. Ouais, on a évité une catastrophe. Moi, je préfère encore sauver le chat. Attendez que les clients entendent mes chansons napolitaines sur mon nouveau jukebox tétraphonique. Puis il y a mon nouveau presse-fruits. Vous savez qu'en moins de 2 minutes, il sort ses 100 litres de jus d'orange? Bah, je m'excuse, mais t'as déjà eu besoin de servir 500 verres d'orangeade en 2 minutes? Bah non. Bah, alors pourquoi t'as commandé une machine aussi puissante? Il espère peut-être que ces chansons napolitaines vont attirer tout le pays. Ouais, et pourquoi pas les Africains, les Australiens, les Russes et les Chinois? Ah, il manquerait plus que les Martiens, tiens, pendant qu'on y est. Au lieu des arts et de la culture, Beethoven, Rembrandt, Shakespeare, Benoît Cavouillard. Wow, vous avez vu ça, Jim? Un objet volant non identifié. Ai-je bien entendu, les enfants? Vous avez repéré un ovni? Surtout, ne le perdez pas de vue. Est-on en mesure de savoir où il va atterrir? Ça se précise, mon général, regardez. Ah oui, je vois. Et il va encore tomber en pleine mer et on n'en parlera plus. Oh, pas du tout, là. Je vais devoir adopter les us et coutumes des terriens. Petite répétition. Bonjour. Atmosphère. Un beau yeux, tu sais. En parlant un peu d'atmosphère, mais j'y entre. Bizarre, vous avez des bizarres. C'est pas pour me vanter, mais il fait chaud. Santa, Dio de cette pyramide. Commandant de la mer, capitaine Tontaine, à ma botte. Messieurs, regardez bien. Une page d'histoire est en train de s'écrire et mon nom y sera inscrit en lettres majuscules. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là, mais je sais que c'est une merveille d'informatique. Je suis porté à croire qu'il s'agit d'une machine intelligente, vivante si j'ose dire. Vous entendez, messieurs? Un être intelligent, livré directement à domicile. Quel triomphe pour le militaire qui réceptionnera le colis. Vous serez numéro 1 au hit parade, mon général. En route. Les devoirs, toujours les devoirs. Les profs pourraient pas trouver un truc plus amusant que ça? Oh, commence pas. Je suis sûre que tu y arriverais facile si tu voulais. Forcément, tout paraît facile quand on a une grosse tête comme toi. Eh ben voyons. Hé, viens voir là, dans la mare aux grenouilles. Quoi? Une lumière qui se balade. Oh, ça vient droit
ce que ça a fait à la mare? Ouais, à sec. Il fallait que ce soit drôlement chaud. Allons-y. Hop là. Je vais chercher les gants de la cuisine pour l'attraper. Hé, on dirait que ce bidule veut dire quelque chose. C'est ça? Bon alors, tu fais un coup pour dire oui et 2 pour dire non. Bon, t'es d'ici? Enfin, je veux dire, t'es de quelque part dans les environs? D'où tu viens? Quand même pas d'une autre planète. Oui? Tu te fiches pas de moi? Alors Sam, t'as eu des tuyaux? Ouais, ce bidule-là vient d'une autre planète. Il vient de quelque part dans l'espace? Et il parle? Waouh! Alors là, c'est super comme coup. Extra! Oh là là! Tu crois que c'est pour le bidule? Oui, ils ont dû le repérer avec leur radar. On est fichu? On ne va pas le laisser à son triste sort. Il faut le cacher quelque part. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai cru voir passer un temps que mes lunettes sont sûrement sales. Tu veux que je te les essuie? Hein? T'es assez grand pour le faire tout seul? J'arrive toujours pas à le croire. D'après moi, ce truc a clignoté par hasard. Non, Matt, certainement pas. On l'appelle un bidule, mais je suis sûre que c'est plus complexe que ça. À quel niveau? Ben, rien que les entrées et les sorties séquentielles, c'est ultra perfectionné. On ne trouve ce genre de choses que dans les gros ordinateurs à méga cerveau électronique. Ben, y a qu'à lui demander. T'en es un? Waouh, c'est un méga cerveau. Priorité nationale, des extraterrestres ont débarqué à cet endroit précis et je suis le haut responsable de l'opération. Nous sommes pour devoir fouiller les lieux. Allez-y, faites comme chez vous. Prendrez bien un petit quelque chose en attendant? Alors, où en est-on côté décoration General Motors? Souligne, il a refait toute la décoration de son appartement. Style Napoléon Ier. Oh non, ils sont dans la maison. Il faut cacher notre bidule. Dans le jukebox? Oui, et même mieux que ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de le raccorder. Attends. Étant donné qu'il est en norme RS-232, je peux le brancher directement sur mon autocommutateur à code binaire, non? Tu crois? Ah oui, le multiplicateur parabolique assurera le paramétrage. Évident, t'aurais dû le dire tout de suite. Ça y est. Tu comprends quelque chose? C'est toi la tête. Moi, je suis que les jambes. Bonjour Matt, bonjour Sam, coucou, c'est moi. Excusez-moi d'arriver sans rien, les boutiques, vous savez, sont rares dans l'espace. N'ayez pas peur, c'est moi qui vous faisais des petits clins d'œil. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Je peux m'exprimer plus clairement grâce à vous et aussi, je vous remercie pour cet accoutrement. Content de vous avoir aidé, monsieur. Allons, on se tutoie, pas de manière entre nous, non, non. Moi c'est Clyde. C'est pas vrai. Pourquoi? Puisque je vous le dis. Non, je parlais des soldats, ils viennent même ici. Énerve pas, mon vieux Matt. On va arranger ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait, Matt? On va se coucher directement? Ou alors on finit tes devoirs en vitesse? Non, pourquoi pas un petit peu de musique? Alors mets-nous un truc qui balance, qu'on puisse danser. Eh ben, ils doivent rigoler quand ils se passent, ceux-là. Ah bon? Parce qu'il faut se pincer pour rire chez vous? Ils sont fous, ça dit rien. Mais non, c'est pas ça, c'est... Oh, laisse tomber. Hé! V'là un camion avec des espèces d'antennes dessus. Quoi, les antennes? Sûrement des martiens comme celui qui mendiait sur Terre. Messieurs, dames, n'oubliez pas ma petite soucoupe. Arrête de faire du bruit, j'essaie d'entendre ce qu'ils disent. 1000 excuses, Matt. On me dit toujours que je parle trop. Ici Centrale, à vous. Ici véhicule Gagnon. Confirmons présence OVNI, proximité Café Alberto. Instruction à vous. Ne prenez aucun risque, tirez d'abord question après terminé.
J'avais entendu. Oui. Ces gars-là n'ont pas l'intention de lui faire de cadeaux. Il faudrait pénétrer à l'intérieur du central et s'arranger pour qu'il ne soit plus capable de suivre Clyde à la trace. Si t'étais pas ma sœur, je te ferais mettre à l'asile. Non, non, pas de problème. Où on est? Tu m'entends, Clyde? 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14. Bienvenue dans l'univers des circuits. Oh, mais c'est pas possible, pas possible. Faudrait qu'on soit petits comme des électrons. Et moi, je trouve ça géant. Et c'est pas tous les jours que ça nous arrive. Aucun être humain n'a jamais vu ça. Aucun. Vous voici à 2 pas du Centre national de repérage des ovnis. Super! Allons-y, Clyde, à nous l'aventure. T'as dit que c'était à côté? Oui, mais prenez tout de même le premier métro, les enfants. Ça ira plus vite. C'est l'heure de gloire. On va être des héros. Notre nom dans le journal. Oui, peut-être à la rubrique nécrologique. Attendez, il faut que je trouve le schéma directeur. Voyons ça. Ah bah ça c'est un grippin, non ça va pas. Moteur de moulin à vent pour golf miniature. Ah, nous y voilà. Attendez. Vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire avec un tel ordinateur? Oui, pour une fois, on gagnerait au golf miniature. On pourrait conquérir les mondes. N'importe quoi pour les deux. Vous descendez à la prochaine. On est soudés ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà ce que c'est d'avoir du magnétisme. Vous allez tous me fuir. Pourquoi c'est toujours toi qui commande? Parce que je suis le chef. Ah bon, alors où trouve un chef? Par là. Pourquoi? Bien joué les enfants. On peut arriver à tout quand on reste solidaire. Surtout quand on solidarise les autres. D'accord, le beat complet. Bon. Ça, c'est les circuits du centre de repérage? J'arriverai à repérer un centre de repérage même sans point de repère. Bon, alors allons-y. Faut se dépêcher avant qu'il repère Clyde dans notre sous-sol. Pas si vite. N'oublions pas qu'il faut pénétrer à l'intérieur de l'ordinateur pour le détraquer. Avez-vous vu Jim? Alors, la source d'émission semble provenir du sous-sol du café Alberto. Nous préviendrons le général Motors des grosses rations de notre fête. On dirait qu'il n'y a plus une seconde à perdre. Sam, c'est dans le cœur du radiogoniomètre qu'il faut pénétrer pour modifier le flux de balayage. Ouais, vas-y. Enfin, si t'as compris quelque chose. Impossible d'entrer, c'est fermé de l'intérieur. Un malheureux verrou. Faire tout ce bazar pour en arriver là. Pas de panique, je vais vous faire entrer par un moniteur derrière eux. Attention, c'est parti! Je vais être obligée de passer en terrain découvert. Tu peux les amuser? Compte sur moi. Ça va comme vous voulez? Petit, mais par où es-tu entré? Tu es dans une zone de haute sécurité ici. On vous a pas averti de ma visite? Va y avoir des sanctions. Je suis le fils du ministre de la Défense. Il a donné des ordres pour qu'on me laisse visiter les lieux. Tu es le fifi du Mimi? Du ministre, ouais. Il m'a autorisé à venir voir vos petits joujoux pour me récompenser d'avoir réussi mon doctorat d'astrophysique du premier coup. Avec mention très bien. Quoi de neuf dans le coin? Vous croyez à ce qu'il raconte, ce gamin, vous? Comment aurait-il pu franchir un rideau de 30 gardiens? Oui, vous avez raison. Bienvenue chez nous, bébé. Tu tombes bien, nous sommes sur la trace d'un ovni. Regarde toi-même. Super! Comme en cours magistral. Y'a pas à dire, rien ne vaut l'expérience sur le terrain. Je vais en parler à mon père. Enfin! Ah, j'ai mis le doigt dessus. Perdu. Pas de chance, j'étais sûr qu'on en tenait un. Le gamin est parti, bon débarras. Cela dit, il faut stopper les recherches. Tu t'es débrouillé comme un chef. Toi aussi. Oh, bravo! Sam. Mission accomplie.
Dites, General Motors, si vous nous parliez de vos grandes victoires. Mais bah oui, par quoi pourrais-je bien commencer? Quand vous avez écrasé l'amiral Ball à la bataille navale. Ah oui, évidemment. Et votre victoire écrasante sur l'invasion des termites l'an dernier? Oui, tu crois que c'est... Ah, je vous tiens enfin! Emparez-vous d'eux! Et faites foi, prendre de quartier! Parasite averti en vaut deux. Chacun de son côté, on se retrouve à la sortie. Cours! Encombrement de la voie publique. Contravention. Ça fait le bouquet. On est sur le point de mettre la main sur l'ordinateur le plus perfectionné de la galaxie et on se retrouve avec une contredanse. Allô, Café Alberto, à votre service. Je vous recommande le plat du jour. Oh, c'est pour vous, General Motors. Comme chantez-vous là, lieutenant aboutissant? 41e fausse alerte. Oh, sonnez le rassemblement. Oh, nous réintégrons nos quartiers. Vous en faites pas, mon général, vous finirez maréchal comme vous êtes parti. Un dernier café? Non, merci. Je préfère rester sur ma tarte aux groseilles. Mais je reviendrai. Vous les aurez, vos 3 étoiles. À condition de revoir votre stratégie pour le café. Ouais, je craque toujours quand je vois un uniforme. Ils sont debout, le sang chaud. Alors les enfants, contents de la balade? Ouais, super fantastique. Grâce à toi, Clyde, on est devenus de vrais héros. Non, tout le plaisir est pour moi. Si vous avez envie d'aller quelque part et pourvu qu'il y ait un ordinateur, je peux vous envoyer partout. N'importe quel endroit. Ah, Même dans une fusée spatiale. du billard. Électrique, bien entendu. Par exemple, dans un satellite météo au-dessus des Caraïbes. Sur une jambe. Enfin, c'est une façon de parler. Waouh! Vivement qu'une catastrophe se produise. Tu nous expédies sur place et on arrange le coup. Matt, j'ai rien contre les catastrophes, mais si on peut éviter. D'accord. N'empêche que c'est moins drôle. Au fait, en parlant de petites choses amusantes, bon, il ne te reste pas un devoir de géographie à la traîne, non? Tu trouves ça rigolo? Ça peut le devenir, non? Mais oui! On va poser des cols à Clyde. Ah bah tiens, puisque tu me poses une question sur les Esquimaux, vous connaissez la blague de l'inspecteur de police qui demande à un Esquimau « Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du 15 novembre au 3 avril ?»